Il pensait que cet instant était pur, qu'il avait enfin conquis l'espace le plus intime avec elle. Tout semblait indiquer une connexion, le contact, la chaleur de leur peau, leurs yeux mi-clos, leur respiration saccadée. Mais il y avait quelque chose qu'il ne remarqua pas. Tandis qu'il s'abandonnait, elle l'observa, silencieusement, attentive, comme quelqu'un qui étudie un comportement et le mémorise. Chaque geste, chaque réaction, chaque détail. Ce qui pour lui était une reddition, pour elle, une analyse. Ce qui pour lui était une approbation, pour elle, une épreuve. Non pas par désir de manipulation, mais parce qu'elle avait besoin de confirmer quelque chose de fondamental. Si l'homme en face d'elle était vraiment inébranlable, ou si tout cela n'était qu'un simple déguisement passager. Et cette confirmation ne venait pas des mots. Elle venait de silence, de recul subtil, de petits gestes qu'il ne remarquait presque jamais. Elle ne disait rien, mais elle jugeait tout. Et le plus dangereux, il n'en avait aucune idée. La plus grande illusion d'un homme est peut-être de croire que, simplement parce qu'il est arrivé jusqu'ici, il a déjà gagné la partie. Que son corps livré est le signe d'un esprit livré. Que si elle a accepté d'être là avec lui, c'est parce qu'elle le respecte, l'admire, le désire en tant qu'homme. Mais c'est précisément dans ce moment d'euphorie masculine que la plupart des hommes échouent sans s'en rendre compte. Parce qu'ils se croient aimés lorsqu'ils sont évalués. Et cette évaluation, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne se fait pas par des mots doux ou des déclarations d'affection. Elle se fait en silence, au lit, pendant l'acte, dans le regard fixe, dans la distance soudaine, dans le changement d'humeur qui semble surgir de nulle part. Et s'il ne peut pas lire, échec. Et maintenant, si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous demandez déjà « Mais pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi agirait-elle ainsi au moment le plus intime ?» La réponse pourrait vous mettre mal à l'aise. Et cela commence dès la minute suivante. Si vous avez déjà ressenti quelque chose d'anormal sans parvenir à l'expliquer, vous êtes au bon endroit. Ici, nous ne romançons pas l'ignorance émotionnelle. Nous révélons ce que beaucoup d'hommes n'ont jamais compris. Alors, si vous voulez comprendre comment être respecté sans avoir à faire vos preuves, comment préserver votre essence même face aux épreuves, et comment appartenir à un groupe d'hommes qui ont choisi d'évoluer en silence, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et aimez-la. Car ce voyage de transformation a déjà commencé, et vous n'êtes pas venu ici par hasard. En réalité, l'homme moyen a été conditionné à croire qu'une fois qu'une femme l'accepte dans l'intimité, tout est déjà acquis. Dès son plus jeune âge, il a été conditionné à considérer le sexe comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la médaille d'or de la conquête, le summum de la validation, prouvant qu'il est suffisamment bon, désirable, digne d'affection et d'approbation. Mais personne ne lui a appris que pour une femme, l'intimité physique peut n'être que le début d'un processus bien plus subtil, émotionnel et parfois silencieusement impitoyable. Le problème n'est pas la femme. Le problème, c'est la programmation qu'il a reçue sur ce que représente le sexe. Tandis qu'il s'abandonne, persuadé d'être aimé, elle cherche souvent à savoir s'il est vraiment celui qu'il prétend être. Et comment y parvient-elle? En observant son énergie, en analysant sa posture, en percevant s'il est centré ou en manque d'affection, s'il est présent ou anxieux, s'il cherche à dominer émotionnellement l'instant présent, ou espère simplement une approbation. Et presque aucun homme n'a conscience de l'existence de ces tests. C'est pourquoi ils échouent, sans même s'en rendre compte. Un homme qui ne voit pas cela réagit de la pire des manières. Il cherche à lui plaire, cherche confirmation dans son regard, interprète chaque geste comme un compliment ou une critique. Et ainsi, petit à petit, il perd son leadership émotionnel dans la relation. La femme n'agit pas ainsi par malveillance. Souvent, elle ignore même qu'elle teste. C'est instinctif. Un radar émotionnel qui détecte les failles de sécurité, de présence et de fermeté. Un radar qui envoie des signaux clairs à son subconscient. Cet homme supportera-t-il le poids de ma soumission ou s'effondrera-t-il lorsque je me dévoilerai pleinement? Et quand un homme ne comprend pas ce processus, il force la connexion. Il devient dépendant. Il s'offre trop. Il interprète son silence comme un rejet et non comme une observation. Et c'est là qu'il commence à chuter. Car plus il essaie de prouver qu'il est à la hauteur, plus il perd confiance en lui.
Et la femme le ressent. Elle le ressent toujours. Mais ce que vous ne comprenez peut-être pas encore, c'est que, dans ces moments-là, ce n'est pas son plaisir qui est en jeu. C'est quelque chose de bien plus profond. Et la clé pour comprendre cela réside dans quelque chose que les anciens savaient déjà, mais que peu d'hommes modernes appliquent. Maintenant, dites-moi en toute honnêteté, vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer de prouver votre valeur à une femme, même sans savoir exactement ce qu'elle attendait de vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Votre réponse pourrait ouvrir les yeux d'autres hommes qui traversent la même épreuve. Et ici, personne n'est seul. Peu d'hommes le réalisent. Mais lorsqu'ils sont nus devant une femme, ce n'est pas seulement leur corps qui est exposé. C'est leur âme. C'est leur énergie. C'est l'essence même de qui ils sont. Sans filtre, sans voile, sans masque. Et malgré tous leurs efforts pour maintenir une image de sécurité, ce moment d'intimité révèle ce qui réside vraiment en eux. La peur, l'anxiété, la quête de validation, la hâte, le besoin, tout transparaît. Et une femme le perçoit, non pas avec ses yeux, mais avec ses sens. C'est comme si elle possédait un scanner émotionnel invisible, capable de capter chaque micro-expression, chaque geste mal calculé, chaque fluctuation d'énergie qui trahit la fragilité de l'homme intérieur. Pour elle, le sexe ne se résume pas au plaisir physique. C'est une question de lecture. C'est la façon dont il la touche, son regard, sa respiration, sa réaction au silence, à l'absence de mots, à la déconnexion momentanée. Et cela se produit en quelques secondes. Une femme n'a pas besoin de beaucoup de temps. Un simple contact, sans indifférence, suffit à déclencher des alarmes intérieures. Un regard anxieux en quête d'approbation trahit déjà un déséquilibre. Des compliments excessifs ou un besoin constant de plaire sont interprétés comme de l'insécurité déguisée en affection. Ce que vous appelez affection, elle peut l'interpréter comme un besoin. Ce que vous considérez comme une connexion, elle peut le ressentir comme une invasion. Et peut-être ne l'avez-vous jamais compris, car personne ne vous l'a appris. Aucun ami ne vous l'a dit, aucun parent ne vous l'a expliqué, aucune école ne vous y a préparé. Mais c'est là que votre posture émotionnelle est mise à l'épreuve, car, contrairement à ce que vous pourriez croire, elle ne recherche pas la perfection. Elle ne s'attend pas à ce que vous sachiez tout. Ce qu'elle recherche, c'est la stabilité, la fermeté, la présence de quelqu'un qui, même face au chaos, ne perd pas l'équilibre. Et ce genre d'homme n'est pas formé par des techniques de séduction. Il est formé par des principes, une structure intérieure, une maîtrise émotionnelle. Et c'est précisément là qu'intervient le stoïcisme. Car lorsqu'un homme apprend à se maîtriser, il cesse de réagir à ses épreuves et commence à diriger le moment avec une autorité tranquille. Maintenant, dites-le moi ici dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression que, même sans dire un mot, elle vous lisait complètement? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Cette chaîne s'adresse aux hommes qui s'éveillent, voient au-delà des apparences et aspirent à une véritable évolution. Si vous faites partie de ce groupe, écrivez « Je suis sur ce chemin » et reconstruisons ensemble. La plupart des hommes abordent l'intimité comme s'ils étaient sur scène, jouant le rôle qu'ils croient le plus séduisant. Ils s'efforcent d'être intenses, drôles, habiles, passionnés. Mais intérieurement, ils sont angoissés. Ils recherchent désespérément l'approbation, suppliant silencieusement sa partenaire de leur dire avec son corps qu'il est suffisant. Et cette agitation intérieure, aussi bien dissimulée soit-elle, transparaît. Elle s'infiltre par les pores de sa peau. Et la femme le ressent. Elle ne peut l'expliquer, mais quelque chose la dérange. Quelque chose qui ne tient pas la route. Quelque chose qui ressemble à un garçon qui essaie de devenir un homme. Et c'est là que le stoïcisme devient non seulement une philosophie ancienne, mais une carte de la présence masculine réelle. Car l'homme stoïcien n'entre pas dans une pièce en demandant à être accepté. Il entre présent. Il ne cherche pas à impressionner par des paroles ou des gestes exagérés. Il garde le silence avec constance. Il ne réagit pas aux fluctuations émotionnelles de l'autre. Il observe. Il n'a pas besoin de remplir l'espace par une performance, car sa présence emplit déjà tout. Dans l'intimité, cela prend une dimension presque mystique. Tandis que l'homme moyen se tient là, tendu, se demandant
S'il fait bien les choses, si elle y prend du plaisir, si elle lui rendra l'appareil, l'homme stoïque est là complètement. Il ne se soucie pas du résultat. Il ne dépend pas de la validation. Il dirige, mais ne force pas. Il ressent, mais ne s'accroche pas. Il offre, mais ne supplie pas. Et cela crée quelque chose de rare, un espace de confiance silencieuse où la femme peut enfin lâcher prise, non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il le permet, par la seule force de son calme. Le Sattva. Présence stoïque n'est ni dure, ni froide, ni insensible. Au contraire, elle est à la fois chaleureuse et ferme. C'est la capacité de toucher sans presser, de regarder sans dominer, d'être là sans se perdre. C'est la capacité de rester centré, même lorsque l'énergie du moment tente de vous arracher à vous-même. Et cette stabilité émotionnelle, cette solidité invisible, cette fermeté qui ne crie pas mais s'impose, c'est ce qui transforme complètement sa perception. Car son corps perçoit quand elle est face à un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir entier. Mais avant de comprendre comment fonctionnent réellement ces tests, il y a une vérité encore plus inconfortable qui doit être révélée. Avant de considérer ces tests comme de la manipulation, des jeux ou de la cruauté émotionnelle, il est important de comprendre que la plupart de ces attitudes ne sont pas nées de la malveillance, mais d'un besoin de protection. Les femmes testent par nécessité, car même si elles affirment vouloir un homme sensible, ouvert et passionné au fond, presque instinctivement ce qu'elles recherchent vraiment, c'est un homme qui ne s'effondrera pas face à leurs hésitations. Car, à un moment donné, elles le feront. Et lorsque cela se produit, elles doivent avoir confiance qu'elles ne sont pas avec un homme qui suppliera, se justifiera, se perdra ou se brisera émotionnellement parce qu'il ne se sent pas accepté. Ces tests sont des mécanismes naturels. Ce sont des filtres inconscients. Son esprit fonctionne à un niveau qu'elle ne peut même pas contrôler. Lorsqu'elle change d'humeur en plein acte, lorsqu'elle pose une question provocatrice au moment le plus vulnérable, lorsqu'elle se calme soudainement, elle cherche une réponse silencieuse. Elle veut sentir si l'homme en face d'elle reste inébranlable, même lorsque tout autour d'elle tremble. Il ne s'agit pas d'être parfaite, il s'agit d'être stable. Il ne s'agit pas d'avoir réponse à tout. Il s'agit de savoir garder le silence sans paniquer. La grande tragédie, c'est que la plupart des hommes interprètent cela de la pire des manières. Ils se croient rejetés, alors qu'en réalité, ils sont observés. Ils réagissent comme des enfants blessés, alors qu'ils devraient se taire comme des hommes. Et c'est là que l'admiration commence à s'estomper. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il a perdu ses repères. Elle ne vous le dira pas, parce que la plupart du temps, elle ne comprend même pas ce qu'elle fait. Elle se contente de ressentir, elle se contente de remarquer, elle se contente d'analyser. Et vous, sans vous en rendre compte, vous donnez toutes les réponses du test avant même de savoir que vous êtes évalué. Et si cela vous a dérangé jusqu'à présent, c'est parce que quelque chose en vous a vécu ces situations, mais que vous n'avez jamais su les nommer. Eh bien, le moment est venu. Dans la section suivante, vous découvrirez les 6 signes les plus courants qu'une femme utilise au lit pour évaluer votre présence émotionnelle. Et si vous n'avez pas encore appris à les identifier, peut-être désapprouvez-vous déjà son silence sans même vous en rendre compte. Peut-être ne s'en était-il jamais rendu compte, mais ce changement soudain d'humeur durant leur moment intime n'était ni une coïncidence, ni un manque d'émotion de sa part. À cet instant, tout semblait couler de source, les corps connectés, les regards croisés, l'énergie pulsante en harmonie. Quelque chose changea, non pas physiquement, mais invisiblement. Un subtil changement de vibration, un regard qui changea, un visage qui se détourna, un silence qui, quelques secondes auparavant, avait été chargé d'abandon et qui portait désormais une étrange distance, difficile à déchiffrer. Déconcerté, il crut avoir commis une erreur. Il tenta de compenser. Il accéléra le pas, multiplia les gestes affectueux, chercha confirmation dans son regard. Mais quelque chose avait déjà changé. Et ce qu'il ignorait, c'est que c'était le début du premier test. Le premier d'une série de codes silencieux qu'elle utiliserait pour lire, non pas sa performance, mais l'essence de sa sécurité émotionnelle. À cet instant, elle voulait savoir comment il réagirait à ce déséquilibre, s'il perdrait ses repères, s'il deviendrait anxieux, cherchant à forcer la connexion perdue,
s'il commencerait à lui plaire excessivement, non par désir, mais par peur. Car cette séparation n'était ni une fin, ni un rejet catégorique. C'était une question silencieuse, une provocation voilée. Peux-tu rester entier même si je cesse de te répondre? Plus tard, elle lance une autre provocation, cette fois verbale. Quelque chose de froid, de tranchant, de sec. Une phrase comme « c'est tout » ou « je pensais que ce serait plus intense ». Pour lui, c'est un coup porté à son orgueil, un coup porté à son ego, une critique déconcertante. Et, sans s'en rendre compte, il commence à se justifier, à répliquer ou à garder le silence avec ressentiment. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que ce commentaire était plus que de l'ironie. C'était une nouvelle épreuve. Elle avait besoin de savoir s'il pouvait supporter d'être interrogé sans se transformer en enfant blessé, s'il pouvait supporter la frustration sans s'effondrer, s'il avait la force de gérer l'inconfort sans avoir besoin de se défendre. Et lorsqu'il échoue, sans même s'en rendre compte, une autre partie de son image se brise dans son subconscient. À d'autres moments, l'épreuve s'accompagne d'un désintérêt fin. Tout semblait intense, mais soudain elle se calme. Son corps est toujours là, mais la chaleur émotionnelle s'estompe. Son toucher devient mécanique, son regard distant. Et pourtant, elle reste, non pas par mépris, mais parce qu'elle veut voir s'il recherchera la connexion comme un garçon en quête d'attention ou s'il maintiendra son énergie masculine fermement sans chercher à forcer ce qui n'est plus là. Sa réponse, une fois de plus, est plus éloquente que n'importe quel geste. Plus tard, peut-être quand tout semblera fini, il s'attend à de la douceur, il s'attend à de l'affection, un regard prolongé, un sourire entendu. Mais elle se détourne, elle se tait, elle décroche son téléphone, et ce silence lui fait mal. Il l'interprète comme de la froideur, du rejet, du dédain, et il commence à se tordre intérieurement. Il se demande s'il a fait quelque chose de mal, si elle a aimé, si tout va bien. Mais le test est clair. Elle veut savoir s'il a besoin d'approbation. Pour se sentir homme, s'il s'effondre sans affection, si son identité est liée à ses commentaires, car un homme émotionnellement stable supporte les silences. Un homme instable implore le soulagement. À un autre moment, elle évoque un ex ou cite une scène de film. Une comparaison subtile, presque imperceptible, mais qui réveille immédiatement son ego. Et puis, il essaie de prouver sa supériorité. Il se défend. Il rivalise avec ses souvenirs. Il répond à la provocation, essayant de prouver sa supériorité. Et une fois de plus, il lui donne le pouvoir qui devrait être le sien. Car en rivalisant, il fait preuve de dépendance. Cela montre qu'il doit gagner à tout prix. Cela montre qu'il ne peut ignorer ce qui n'a pas besoin d'être résolu. Mais l'épreuve la plus cruelle est la dernière. Elle survient lorsqu'elle commence à exiger de lui une version qu'elle n'avait jamais demandée auparavant. Plus d'équilibre, plus d'écoute, plus de patience, plus de présence émotionnelle. Comme si, soudain, il était tenu responsable d'un niveau de maturité qu'elle ignorait. Et pour lui plaire, il cède, il change, il se façonne, il devient tout ce qu'elle désire. Et à cet instant, elle perd son admiration. Car ce qu'elle testait là-bas, ce n'était pas l'obéissance, c'était la solidité, c'était la cohérence. Et il s'est dissous, juste pour ne pas la perdre. C'est là l'angle mort où tant d'hommes se perdent. Ils croient être un partenaire en cédant, en se modelant, en se soumettant. Mais au fond, une femme ne veut pas de quelqu'un qui change à chaque instant. Elle veut quelqu'un d'immuable, ferme, stable, digne de confiance, qui ne cède pas sous la pression, mais qui persiste, qui domine l'instant avec présence et une autorité tranquille. Ces 6 signes ne sont ni des ruses, ni de la malice. Ce sont des instincts. Et seuls les hommes qui en prennent conscience cessent de se saboter et commencent, en fait, à devenir les maîtres de l'énergie qu'une femme respecte vraiment. La plupart des hommes échouent à ces tests, non pas parce qu'ils sont faibles, mauvais ou indignes, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à percevoir le monde subtil où tout cela se produit. Ils grandissent en apprenant à résoudre les problèmes avec la logique, avec des mots directs, des actions concrètes. Ils apprennent que lorsqu'une femme capitule, c'est que tout va bien, que si elle est là, c'est parce qu'elle a confiance. Et quand quelque chose change, quand l'ambiance se refroidit ou que
Son regard s'éloigne. Ils ne savent plus quoi faire. Ils paniquent, essayant de réparer ce qu'ils ignorent même être cassé, comme quelqu'un qui essaie de reconstituer un puzzle sans savoir quelle forme lui donner. Et plus ils essaient de plaire, plus ils perdent leur présence. Plus ils s'expliquent, plus ils perdent leur autorité. Plus ils se justifient, plus ils renforcent involontairement l'impression qu'ils ne sont pas aussi sûrs d'eux qu'elles l'espéraient. Le problème n'est pas le désir de réussir, c'est l'absence d'un axe clair. L'homme qui échoue à ses tests n'échoue pas par manque d'intention, mais par réaction excessive. Il ne sait pas comment gérer le silence, le changement d'énergie, le doute qui s'insinue. Il réagit avec désespoir, il réagit avec anxiété. Il tente de reprendre le contrôle, alors que le véritable contrôle consisterait à ne rien essayer de contrôler. La femme observe tout cela, et, peu à peu, elle perd son instinct de soumission. Non par méchanceté, non par froideur, mais parce que son champ émotionnel ne s'élargit que lorsqu'elle réalise que l'homme en face d'elle est assez ferme pour la contenir, l'embrasser et la guider, même lorsqu'elle-même ignore ce qu'elle ressent. C'est à ce moment-là que le respect commence à s'effriter. Non pas parce qu'il ne l'aime plus, mais parce qu'elle ne l'admire plus. Et sans admiration, pas de lien durable. Et sans présence émotionnelle, pas de désir durable. Sans s'en rendre compte, il se transforme en un homme qui cherche toujours à prouver sa valeur. Et rien n'est plus épuisant pour une femme qu'un homme qui a constamment besoin d'être rassuré. Mais il existe une issue, un moyen de briser ce cycle et de surmonter ces épreuves sans céder, sans perdre sa présence, sans s'effondrer intérieurement. Et cette réponse est bien plus à votre portée que vous ne le pensez. Réussir ces tests ne consiste pas à tromper, à feindre la froideur ou à se faire désirer. Il ne s'agit pas d'être distant, insensible ou de faire semblant de s'en moquer. Bien au contraire. Une posture stoïque ne vous oblige pas à devenir de pierre, mais à devenir un pilier. Et un pilier n'est pas dur. Un pilier est solide. Un pilier ne bouge pas au gré des vents. Un pilier tient. La première chose qu'un homme doit comprendre pour ne plus échouer à ses tests est qu'il a besoin, permettez-vous, de ressentir, mais ne vous permettez jamais réagir sans conscience. Car la femme ne teste pas sa capacité à être parfaite. Elle teste sa capacité à rester sur son propre axe, alors que quelque chose en elle est désorganisé. Quand vous sentez qu'elle est émotionnellement en retrait, ne courez pas après elle. N'essayez pas de réparer ce qui ne l'est pas. Restez. Soyez là, entier. Respirez. Ne changez pas le ton de votre voix. Ne sollicitez pas son attention par des gestes désespérés. Gardez le silence naturellement. Montrez que votre énergie ne dépend pas de sa confirmation, mais que votre présence est là, avec ou sans applaudissements. C'est rare, c'est magnétique. Lorsqu'elle vous provoque par une remarque acerbe, un sarcasme ou une comparaison, sachez que ce n'est pas une déclaration, c'est une provocation pour voir si vous allez céder. Et c'est à ce moment précis que vous devenez un homme à ses yeux, non pas en ripostant ni en argumentant, mais en gardant le léger sourire de quelqu'un qui n'a pas besoin de réagir pour se protéger. L'homme stoïque n'a pas besoin de gagner une dispute. Il a déjà gagné quand il a appris à se maîtriser. Lorsqu'elle se calme, qu'elle se tait, qu'elle se détourne et semble vous avoir effacé de sa vie juste après un moment intime, ne l'interprétez pas comme un rejet. Considérez-le comme une occasion de lui montrer que vous êtes pleinement présent, et pas seulement par bribes d'affection. Montrez-lui que votre monde intérieur ne s'effondre pas simplement parce qu'elle ne vous a pas accueilli. Inutile de feindre l'indifférence, mais faites preuve de cohérence, et surtout lorsqu'elle exige davantage de vous, plus d'équilibre, plus de patience, plus de maturité. Ne devenez pas l'homme qui change tout juste pour lui plaire. Devenez l'homme qui possède déjà tout cela et qui n'attendait qu'à être reconnu. Car l'homme véritable ne prouve pas. Il soutient. Lorsqu'un homme comprend enfin qu'il n'a plus besoin de rechercher la validation de qui que ce soit, quelque chose en lui se réorganise. C'est comme si l'énergie cessait de s'échapper et commençait à circuler en lui. Il cesse d'être un mendiant silencieux et devient un centre de gravité. La femme, sans s'en rendre compte, commence à se détendre en sa présence. Non pas parce qu'il dit les mots justes, mais parce qu'elle sent un homme présent, qui ne se perd pas, qui ne cède pas au chaos,
qui ne se métamorphose pas pour être acceptée. Et cette énergie n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Elle attire par sa présence. Petit à petit, il réalise qu'il n'a plus besoin d'insister. La connexion se crée naturellement. L'admiration naît sans qu'il cherche à impressionner. Le respect prime sur le désir. Et le désir, lorsqu'il survient, est plus sincère, plus intense, plus abandonné. Car désormais, elle ne l'atteste plus. Désormais, elle a confiance. Confiante, elle peut se dévoiler émotionnellement et pas seulement physiquement, car elle sait qu'à l'autre bout du fil, il n'y a pas un garçon en quête de réconfort, mais un homme qui offre un cadre. Et ce n'est pas seulement le sexe qui change, tout change. Sa façon de parler, sa démarche, son apparence, sa façon de gérer ses propres limites, sa façon de réagir au monde. Les épreuves s'atténuent, les provocations cessent, car elle ne ressent plus le besoin constant de se tester. Elle sent en lui un homme qui a déjà traversé des épreuves bien plus grandes en lui-même et qui a triomphé. Lorsqu'un homme se recentre, il cesse de rechercher la paix, car il devient la paix même. Et c'est dans cet état que le véritable amour peut naître, car l'amour ne se construit pas sur l'insécurité, la peur ou l'approbation. Le véritable amour requiert deux personnes entières, et une femme ne peut s'abandonner complètement que lorsqu'elle sait qu'elle est face à un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir entière. Peut-être jusqu'à présent, avez-vous traversé toutes ces épreuves sans le savoir. Peut-être avez-vous ressenti sa distance, son silence après l'amour, son ironie, ses comparaisons, ses exigences soudaines, et pensé que vous étiez rejeté, humilié, ou tout simplement qu'elle ne vous aimait pas vraiment. Mais maintenant, vous savez, ce n'était pas du mépris, c'était de l'observation. C'était une demande silencieuse de réconfort. C'était une tentative désespérée, bien qu'inconsciente, de trouver un homme qui ne céderait pas au stress émotionnel. Un homme qui ne s'effondrerait pas simplement parce qu'elle cessait de sourire. Un homme qui préserverait son essence même lorsqu'elle vacillait. Un homme centré n'est pas froid, mais ferme. Il n'ignore pas, mais il ne réagit pas non plus comme quelqu'un qui implore de l'affection. Il ne joue pas, ne fait pas semblant, ne manipule pas. Il demeure. Et c'est cette permanence qui crée l'espace nécessaire à l'amour véritable. Non pas l'amour conditionné qui dépend du bon déroulement des choses, mais celui qui naît lorsque quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dit « Je peux te faire confiance », non pas parce que tu me le promets, mais parce que tu prouves, par ta présence, que tu ne t'effondreras pas. Et si cette vidéo vous a directement parlé, si à un moment donné vous avez eu l'impression que je décrivais quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a troublé, alors vous êtes au bon endroit. Ici, on ne joue pas avec le public. Ici, on parle d'homme à homme, pas de filtre, pas de performance, pas de phrases toutes faites, juste la vérité que personne ne vous a dite, mais que vous ressentiez déjà au fond de vous. Alors, si vous souhaitez poursuivre ce voyage stoïque avec moi, si vous souhaitez approfondir cette force émotionnelle silencieuse qui sépare les hommes ordinaires des hommes équilibrés, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Non pas par vanité, mais parce que c'est le genre de contenu qui transforme. Et la prochaine vidéo pourrait bien être exactement ce dont vous aviez besoin pour éviter de vous perdre à nouveau. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et commentez ci-dessous « Je choisis d'être centré ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une décision.